Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 9, 10 et 11. Au chapitre 9, il est question de la destruction de Jérusalem. Dans les versets 1 à 11, 7 hommes, probablement des anges, s'approchent, chacun avec son instrument de destruction. Ils se placèrent à côté de l'autel de bronze dans la cour du temple. L'Éternel demanda à celui qui portait un écritoire de passer au milieu de la ville de Jérusalem pour marquer d'une croix sur le front ceux qui se plaignaient de toutes les abominations qui se pratiquaient dans la ville. L'Éternel dit aux 6 autres hommes, « Tuez et frappez tous les habitants sans distinction, sans miséricorde, mais sans toucher ceux qui avaient la marque sur le front. » Ils commencèrent par les responsables du peuple qui se tenaient devant le temple. Devant un tel jugement, le prophète Ézéchiel prie, « Vas-tu exterminer tout ce qui reste d'Israël ?» L'Éternel lui répond en soulignant le péché d'Israël et de Juda. Le pays est rempli de sang et d'injustice. Les gens pensent que l'Éternel ne voit plus rien parce qu'il aurait quitté le pays. Mais le châtiment de l'Éternel sera sans merci. Sommes-nous comme Lot? Sommes-nous comme ceux qui ont reçu une marque sur leur front? Sommes-nous des chrétiens qui sont profondément affectés par le mal qui se commet autour de nous dans la société? Ou sommes-nous simplement de ceux qui l'ignorent? Chapitre 10. La gloire de l'Éternel quitte le temple. Ézéchiel revoit la vision qui nous est décrite au chapitre 1. Ce départ de la gloire de l'Éternel est symbolisé par le trône qui repose sur un chariot et qui va conduire ce trône auprès des exilés qui se pensent abandonnés par Dieu. Au chapitre 11, dans les versets 1 à 13, nous remarquons que les 25 hommes dont il est question au début de ces versets se croient en sécurité et ne pensent pas à l'annonce du châtiment de l'Éternel. Ils n'y prennent pas garde. Pourtant, le peuple a commis toutes sortes de meurtres, les leaders ont commis toutes sortes de mal. Et quelque chose de pire que l'exil va arriver. Ils seront privés de la gloire et de la présence de l'Éternel. Dans les versets 14 à 21, nous voyons par contre que l'Éternel va intervenir en faveur des exilés. Il va les rassembler, il va les ramener en Israël, où ils seront purifiés, ils seront transformés, leur cœur de pierre sera changé en cœur de chair, ce qui va leur permettre d'obéir au commandement de l'Éternel. Dans les versets 22 à 25, la gloire de l'Éternel quitte la ville. Quel réconfort lorsque nous savons que l'Éternel est présent avec nous. La présence de l'Éternel va réconforter les exilés, comme sa présence nous réconforte, nous ses enfants. J'aimerais vous inviter à écouter la prédication de l'église de l'île Jésus sur notre chaîne YouTube ce dimanche. Le service commence à 10 h. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une bonne fin de semaine. À lundi.